Bonjour à tous, voici une nouvelle vidéo pour travailler un nouveau son. Aujourd'hui, on va apprendre le son N. On va voir qu'il y a plusieurs façons de faire ce son. On peut écrire le son N avec les lettres IN, comme dans 5. Il peut aussi s'écrire AIN, comme dans le mot pain. Et enfin, une dernière façon de le faire, on peut aussi l'écrire EIN, comme dans peintre. Je vais donc vous proposer plusieurs exercices pour travailler sur ce nouveau son. Et ensuite, comme d'habitude, vous aurez le fichier pour continuer à vous entraîner. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti pour le premier exercice. Je vous demande, comme pour les autres sons, de chercher des mots dans lesquels vous entendez le son 1, comme dans 5. Alors, vous verrez qu'il est possible que le son N s'écrive soit IN, soit AIN, soit EIN dans les mots que vous allez trouver. Pour l'instant, tout ce que je vous demande, moi, c'est de trouver différents mots qui s'écrivent avec le son N. Et ensuite, vos parents vous corrigeront pour vous dire si les mots que vous avez trouvés s'écrivent plutôt avec le IN, soit le AIN, soit le EIN. D'accord? Donc n'hésitez pas à essayer d'écrire ces mots et puis ensuite demandez à vos parents de vous corriger. Je vous laisse rechercher. Donc je vous propose maintenant une dictée pour vous entraîner à écrire des mots dans lesquels on entend le son M. Comme d'habitude, vous essayez de bien écouter les sons qui sont dans les mots et vous écrivez le son 1 comme vous le pensez et puis de toute façon ensuite il y aura la correction. N'hésitez pas comme d'habitude à faire pause si je vais trop vite et ensuite vous pourrez voir si vous avez bien écrit les mots à la suite. Comme d'habitude, je vous le redis, ce n'est pas grave s'il y a des erreurs, on apprend, c'est normal, mais le plus important c'est de s'entraîner. Alors on y va, c'est parti. Le premier mot, ça va être le mot sapin. Donc on va écrire un sapin. N'oubliez pas qu'il y a deux mots, un sapin. On met un petit mot devant qui l'accompagne. Le deuxième mot, ça va être le moulin. Le moulin. On passe au troisième mot, c'est un mot que vous connaissez, c'est le mot 5, comme le chiffre. 5. Puis, le suivant, la faim. Alors attention, c'est pas la faim quand on a faim et que l'on veut manger. Là, c'est la faim quand quelque chose est terminé. Vous pouvez demander à vos parents de vous expliquer comment est-ce qu'on peut écrire le mot la faim quand on a faim et que l'on veut manger. Et enfin, le dernier mot, c'est le mot infini. Infini. Infini, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Bien, je vous propose de faire pause et ensuite il y aura la correction. Alors voici la correction, je vous laisse donc regarder attentivement chaque mot, vérifier si vous les avez écrits de la même façon, quels sont les sons que vous avez peut-être pu oublier et prenez bien le temps de vous corriger, c'est important. Et ensuite vous pourrez passer à l'exercice suivant. Alors simplement une petite remarque avant l'exercice suivant. Vous allez voir que dans certains mots, parfois, vous allez retrouver les lettres IN ensemble, comme pour faire le son 1, et pourtant, vous n'allez pas entendre le son 1. Je vous mets un exemple. Il jardine. Vous voyez bien qu'on a le IN qui sont à côté l'un de l'autre, et pourtant, ici, on n'entend pas le son 1. Donc il faut parfois faire attention parce que il peut arriver que vous voyez les lettres I et N à côté, mais ça ne fait pas forcément le son N, puisque là, comme il y a le E derrière le N, eh bien en fait, le I se met avec le D pour faire la syllabe di, et le N se met avec la lettre E pour faire la syllabe ne. Je vous propose donc un petit exercice pour travailler sur tout ça. Alors, je vous ai mis plusieurs mots. Je vais vous laisser essayer de les lire, ces mots, et vous allez essayer de retrouver les mots dans lesquels on entend le son « in ».
Attention, comme je l'ai dit juste avant, parfois vous allez voir le I et le N, mais on n'entendra pas le M. Donc prenez bien le temps de lire les mots et essayez de repérer ceux dans lesquels on entend bien le son N. Je vous laisse faire pause le temps de faire l'exercice et ensuite la correction vient juste après. Voilà, j'espère que ce n'était pas trop difficile. Donc voici les mots dans lesquels on entendait le son N. Il y avait un bassin, le marin, mon cousin et un chemin. Et dans les autres mots, ce n'était pas le son N. J'espère que vous avez réussi à trouver, sinon c'est pas grave. De toute façon, il ne faut pas vous inquiéter s'il y a des erreurs. Et puis, vous pouvez continuer à vous entraîner et refaire l'exercice plusieurs fois, histoire de pouvoir le réussir la fois prochaine. On passe à un autre exercice. Voilà le dernier exercice pour aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, je vous propose une petite lecture de syllabes et de mots. Je vous laisse faire pause pour les lire en autonomie et puis ensuite vous refaites lecture et on les lit ensemble. Allez, c'est parti. Bien. Donc, j'espère que vous avez réussi à lire ces mots. Il y avait le son N sous toutes ses formes, donc c'est pas forcément simple. Je vous propose de maintenant faire la lecture ensemble pour vérifier que vous aviez bien lu les syllabes et les mots. Alors c'est parti. La première syllabe c'est même. Ensuite plein. Train. Nain. Clin. Fin. Ben. Et la dernière, chien. Ensuite, je vous propose une lecture de mots. Alors, le premier mot, c'est demain. Maintenant. Attention, vous remarquez que dans maintenant, le T à la fin ne se prononce pas. Hein. C'est un T muet. Ensuite, du boudin. La peinture. Impossible. Il grimpe. Mon copain. Le train. Dernière petite remarque, vous allez remarquer que dans impossible et dans grimpe, le son N s'écrit avec le I et le M. Normalement, vous savez déjà pourquoi, puisqu'on l'a déjà travaillé ensemble. Vous savez que la lettre N, elle n'aime pas le P, le B et le M. Et du coup, quand elle est devant ces lettres, elle se transforme en M. Donc, tout simplement, dans impossible, c'est comme si on avait le son N-I-N, sauf que, comme le N n'aime pas le P, on a remplacé le N par le M. Mais c'est toujours le son N. Pareil pour il grimpe, devant le P, le N s'est transformé en M, mais c'est quand même toujours le son M. Voilà, j'espère que cette leçon vous a plu. Je vais vous laisser maintenant travailler dans le fichier pour vous entraîner. Surtout, n'hésitez pas à revoir cette vidéo autant de fois que vous le souhaitez et à refaire les exercices. Au contraire, c'est super de s'entraîner. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.